Je vous avais déjà parlé du premier tome d'une série qui s'appelle Les Gardiens de Fidem aux éditions MAM. Voici le tome 2, il vient de sortir, il s'appelle Les îles sans nom. Il faut avoir lu le premier. Dans Les Gardiens de Fidem, L'appel des profondeurs, il faut l'avoir lu. Ce que je vous conseille vivement, et je ne suis pas la seule puisqu'il a reçu le prix des lecteurs actuels 1, 2, 3 loisirs au moment de sa sortie. Ce deuxième tome, est coloré d'une autre manière. C'était une féerie marine, le tout premier. Et là, il y a beaucoup d'espaces différents, des évocations de forêts, de mangroves, à la fois d'eau salée et d'eau douce, avec des couleurs, des sensations différentes, mais toujours nos chers amis, Lise, Médéric, Athéa et Ardouin, qui est devenu roi. Ardouin que l'on voit peu, mais que l'on voit bien. Et surtout, ces trois, Lise, Médéric et Athéa, qui se retrouvent dans l'école des gardiens de Fidem et ils doivent réussir une ultime épreuve. C'est une quête initiatique. Ils ont même 2 épreuves à réussir pour devenir définitivement aspirants, couronner leur engagement au service du royaume de Fidem, qui est en danger. Il est menacé par la Guilde des Abysses, des esprits maléfiques, et notamment l'un qui s'oppose à l'esprit créateur, à l'esprit inspirant, protecteur du royaume. On y voit tout à fait une analogie spirituelle, mais elle est très discrète. En tout cas, cette guilde des abysses est bien maléfique, oui, menaçante, des pièges, des retournements, un mauvais esprit qui entraîne des rebelles qui se rebellent donc contre leur propre peuple. Voilà, donc à eux, nos 3 aspirants, de dénouer tout cela, de créer des alliances, de renouer la tunique du royaume. Il y a beaucoup d'esprit loyal, de loyauté, de passion dans le cœur de Lise, l'héroïne, et des caractères bien trempés, bien dessinés, même des tempéraments, je dirais. Ce qui est très intéressant parce qu'on garde en mémoire, à l'issue de ces 400 pages, des figures tout à fait bien relatées. Et je pense que quand on a 12, 13, 14, 15 ans, on est heureux d'entrer dans des personnages qui sont différents de nous. Et on en a besoin. Je vais vous lire un passage qui vous montre la richesse d'évocation par les sens de l'auteure Blanche Collange, qui a un vrai talent. Lise sourit et essaya de prêter attention au bruit de la forêt. Cliquetis, bruissements, pépiments, cris, il jaillissait de la terre, des branchages. Il descendait des cimes. 1000 sons se mêlaient, formant une musique sauvage, unique et éphémère. Le tapis forestier, mélange de feuilles, de graines et de fruits, craquait au rythme des pas des gardiens. Oiseaux, serpents, insectes et créatures non identifiables détalaient sur leur passage, présence furtive, à peine perçue et déjà disparue dans la végétation luxuriante. Moi, j'ai envie de dire que son style est luxuriant. Voilà, Blanche Collange, une plume nouvelle, une plume à suivre, avec ce roman, tome 2 des Gardiens de Fidem, Les îles sans nom, aux éditions MAM. Il vient de sortir. Nous le proposons à partir de 12 ans, 13, 14, 15, selon les appétits de lecture. Il comporte 400 pages, il coûte 17,90 €. Vous le trouvez dans toutes vos librairies. Et pour ma part, après ce conseil de lecture sous forme de roman, je vous retrouve la semaine prochaine pour toute autre chose.